Bonjour, aujourd'hui je vous propose la leçon 7 au pays des chasseurs de tête de l'unité 4 de la méthode de français Tout va bien 3, édition Clé internationale. On commence par la lecture. Écoutez bien. Au pays des chasseurs de tête, un parfum de mystère entoure le métier de chasseur de tête, même s'il est en soi une activité de service et obéit à des règles précises. Vous êtes un cadre technique ou supérieur compétent. Le travail que vous exercez actuellement ne vous déplaît pas franchement, mais il ne vous subjugue pas non plus. Vous le connaissez par cœur, en maîtrisez toutes les subtilités et votre quotidien n'est plus aussi stimulant. Vous pensez en plus qu'il serait temps pour vous de progresser dans votre carrière. Vous commencez peut-être à rencontrer de réelles difficultés avec un supérieur hiérarchique, peu ouvert au changement, ou vous vous rendez compte que votre entreprise n'est pas porteuse d'avenir. En résumé, vous aimeriez trouver un meilleur emploi. 3 possibilités s'offrent alors à vous. Vous activez votre réseau d'amis et votre carnet d'adresses. Ce n'est pas inutile car, au moins, vous réactualisez vos connaissances du marché. Mais vos chances de succès sont tout à fait aléatoires, dépendent d'une opportunité qui peut se présenter ou non. Vous lisez les annonces d'emploi dans un journal ou, mieux encore, sur Internet. Là encore, ce n'est pas du temps perdu, car vous apprenez ainsi quelle est l'offre correspondant à votre profil. Mais la plupart du temps, vous ne savez pas exactement quel type d'entreprise se cache derrière l'annonce. En cas de refus, vous restez sans réponse à vos questions. La recherche d'emploi par le biais des petites annonces n'est pas toujours couronnée de succès et c'est de toute façon une stratégie passive. Vous prenez contact avec un chasseur de tête ou mieux encore, un chasseur de tête vous contacte. Comment travaillent les chasseurs de tête? Il y a 20 ans à peine, les chasseurs de tête étaient encore considérés comme des têtes bizarres. Ils travaillaient essentiellement sur le secteur restreint du top management, leur méthode passait pour mystérieuse, voire louche. Le chasseur de tête travaille sur commande de l'entreprise, à une exception près. Quand il sait que telle ou telle entreprise cherche du personnel et que de son côté, il connaît un cadre qui cherche à bouger et serait qualifié pour le poste. Dans ce cas, il met en relation les partenaires. Mais ce cas de figure est plutôt exceptionnel dans la vie d'un chasseur de tête. La plupart du temps, une entreprise fait appel à lui pour qu'il lui trouve la personne la plus qualifiée sur le marché du travail. Il ne se contente pas alors de transmettre les candidatures qu'il reçoit ou de mettre en relation au gré des hasards, mais il mène une recherche active et donne à l'entreprise un rapport précis sur les personnes actuellement disponibles sur le marché. Il peut influer sur la recherche en excluant telle entreprise ou en lui préférant telle autre. Comment se déroule un entretien avec un chasseur de tête? Un bon chasseur de tête interviewe chaque semaine plusieurs candidats. Même s'il cherche pendant l'entretien à vous donner l'impression que vous êtes le seul, il envoie en général beaucoup d'autres avant et après vous. Tâchez de sortir du lot en lui envoyant avant l'entretien un CV et une photo. N'oubliez pas de mentionner le salaire, pas d'approximation, le chasseur de tête connaît le marché, votre mobilité et vos délais de départ. Le plus important est de faire état de vos points forts et de les mettre en valeur. Vous pouvez les faire connaître également au moyen de contributions dans des plaquettes d'entreprise ou des journaux spécialisés. Vous aurez tout à gagner en vous rendant à des réunions et des séminaires, en faisant partie d'associations professionnelles. Faites tout ce que vous pouvez pour vous faire connaître, mais pas d'exagération. Dites ce qui est.
Est-il probant d'écrire à un chasseur de tête? C'est évident, mais n'attendez pas de réaction immédiate. Il vous appellera quand il aura quelque chose qui correspond à votre profil. Armez-vous de patience, travaillez avec plusieurs chasseurs de tête en même temps et rappelez-vous à leurs bons souvenirs en les appelant de temps à autre. Bon, et à la fin de cette lecture, je vais faire quelques commentaires. C'est un texte évidemment spécialisé, destiné au cadre supérieur et aux ingénieurs. Il aborde un thème qui, certes, ne touche pas directement les élèves, mais qui peut être enrichissant pour tous. En effet, il s'agit d'un document authentique traitant d'une réalité qui est la même dans tous les pays occidentaux. Il permettra d'étendre la culture générale de ceux qui ne connaissent pas cette réalité et d'étoffer le vocabulaire professionnel de l'ensemble de la classe. Le document est long, mais très clairement structuré. Il ne contient pas trop d'expressions imagées et ne devrait pas poser problème. Il convient de souligner que l'ensemble de cette leçon sera particulièrement bénéfique à ceux qui envisagent de chercher un poste ou un stage dans un pays francophone. Bon, alors, on va commencer, à propos de notre leçon, à identifier les indices paratextuels. Ça veut dire les titres, les intertitres, préfaces, notes, etc. Et je vous pose la question suivante. De quel type de document s'agit-il? Je vais vous donner aussi la réponse. Il s'agit d'un article de presse. Où a-t-il été publié? Sur Internet. On voit les références en bas à droite de la page. Quand a-t-il été publié? On ne sait pas exactement, mais par son thème et son contenu, on devine qu'il a été publié au cours des 5 dernières années. Qui est l'auteur du texte? On ne sait pas. Quel est l'indice typographique qui annonce le thème traité? Le titre, typographie plus grande que le corps du texte, en gras et centré sur la page. Quels sont les indices typographiques qui montrent l'organisation du texte? Les sous-titres en gras. Comment travaillent les chasseurs de tête et comment se déroule un entretien avec un chasseur de tête. Bon, et maintenant, on va essayer de répondre aux questions autour du texte. Première question, où peut-on trouver ce genre de texte? À qui s'adresse-t-il? Qui pourrait en être l'auteur? On peut trouver ce genre de texte dans un livre sur la vie professionnelle ou, et c'est le cas ici, sur un site internet dédié à la vie en entreprise. Qu'est-ce qu'un chasseur de tête? L'expression française chasseur de tête est une traduction littérale de l'anglais headhunter, quelqu'un qui chasse des têtes, c'est-à-dire des personnes pour occuper un poste. Donc, un chasseur de tête est une personne chargée du recrutement des cadres de haut niveau. Comment travaille-t-il? En général, il travaille suite à la demande d'une entreprise en cherchant là où les personnes les plus aptes pour un poste déterminé. Est-ce que la façon de considérer les chasseurs de tête a changé ces dernières années? Oui, avant, ils n'étaient pas nombreux et les gens ne connaissaient pas leur méthode de travail. Leur activité
était donc considéré comme assez louche. La question suivante. Quelle est la cible principale des chasseurs de tête? C'est assez simple à répondre maintenant, après la lecture du texte. Les cibles principales des chasseurs de tête sont les cadres techniques ou supérieurs compétents qui souhaitent changer d'entreprise. Par ailleurs, les entreprises qui ne veulent pas s'occuper directement du recrutement de personnel hautement qualifié passent par eux également. Bon, et maintenant, je vous propose comme devoir à la maison de lire attentivement le texte, de chercher les mots inconnus et votre devoir sera l'exercice numéro 3 à la page 91. Trouvez dans le texte les mots ou expressions dont vous avez ci-dessous des synonymes. Et puis, vous avez aussi un autre devoir, c'est pour la semaine prochaine. Imaginez que vous soyez un chasseur de tête. Quelles questions poseriez-vous au candidat? Merci. À la prochaine fois.